Bonjour à tous et à toutes, Pasteur Marc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Eureka. On étudie en ce moment le thème de la sagesse. Cette vidéo, c'est la 3e de la série. Vous pouvez la prendre indépendamment des autres ou bien écouter les autres avant. Mais ça va vous bénir, ça va vous bénir. On a vu qu'il y avait une sagesse d'en haut et une sagesse d'en bas et que ça n'est pas la même. On ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes règles, on ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats non plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect de la sagesse qui est tellement importante dans notre génération. Cet aspect, c'est laisser Christ se développer en moi. Lorsqu'on naît de nouveau, le Saint-Esprit fait une œuvre de régénération à l'intérieur de notre esprit et nous avons vu dans une autre série, ou nous allons voir dans une autre série, ça dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo, l'importance de renouveler ses pensées. Un peu sous le même angle, mais en ce qui concerne la sagesse, je voudrais qu'on voit aujourd'hui le processus, la progression qui consiste à laisser Christ se développer en nous et prendre un maximum de place. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un verset qui peut-être va vous sembler curieux parce qu'il n'a a priori rien à voir avec cela. C'est un passage du déluge, Genèse au chapitre 7. Au verset 11, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le moment voulu, le moment venu, Dieu il nous a dit, ouvert les sources du grand abîme et les eaux se sont mises à jaillir. Mais en même temps, il a ouvert les écluses des cieux. Et l'image, c'est celle des eaux d'en bas qui rencontrent les eaux d'en haut. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu comme ça, mais le déluge, a priori, n'a pas été provoqué que par les eaux venant d'en haut. Mais c'est toutes les sources de la terre qui ont également jailli par le bas et les eaux se sont rencontrées. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont rencontrées et c'est ce qui a provoqué le déluge. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça dans le cadre de la sagesse ? Eh bien parce que nous allons voir que lorsqu'on est de nouveau, Christ vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous. Or, si Jésus vit en moi, la sagesse vit en moi. On va le voir d'après les Écritures. Et pourtant, nous sommes invités à acquérir la sagesse. Mais alors, pourquoi est-ce que je dois l'acquérir ? Si Christ vit déjà, en qui réside toute la sagesse, vit déjà à l'intérieur de moi. Parce que les eaux d'en bas ont besoin de rencontrer les eaux d'en haut. À propos de Jésus, voyons quelques versets. D'abord, de manière prophétique, Ésaïe avait annoncé au chapitre 11, versets 2 et suivants, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que toutes ces notions sont liées, notamment la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il respirera la crainte de l'Éternel. Waouh! Jésus a repris, a accompli, a incarné cette prophétie. La crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Mais si la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, alors il respirera le commencement de la sagesse, dans le sens, il en est façonné, pétri, rempli. D'autres passages, Luc chapitre 2, verset 40, toujours à propos de Jésus, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Il était rempli de sagesse, ça c'est les eaux d'en bas, c'est l'intérieur, et la grâce de Dieu était sur lui, ça c'est les eaux d'en haut. Il respirera la crainte de l'Éternel, ça c'est à l'intérieur, mais l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, ça c'est à l'extérieur. Matthieu chapitre 13 verset 54, « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» On a souvent pensé aux miracles de Jésus, mais il y a la sagesse de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22-25. Je vous lis dans la version à la colombe. « Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. » Quelle sagesse ? D'en haut ou d'en bas ? Je vous renvoie à mon précédent épisode. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu, Christ,
et la sagesse de Dieu, Christ. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Toujours dans la version Colombe, Colossiens chapitre 2, verset 3. Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Waouh! 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, toujours à propos de Jésus. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Intéressant, hein? Alors comment avoir cette sagesse qui se manifeste en nous? Quand on est de nouveau, l'Esprit de Jésus vient à l'intérieur de nous. Jésus vit en moi. Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, mais il nous a également dit, nous devons apprendre à nous dépouiller du vieil homme et à marcher en nouveauté de vie, revêtir l'homme nouveau. C'est un processus. La nouvelle naissance, elle est à la fois instantanée et progressive. Christ vit à l'intérieur de moi, mais ensuite il faut que je laisse Christ se développer en moi. Donc ça commence par la nouvelle naissance, c'est certain. En ce qui concerne la sagesse, on l'a lu, Jacques 1,5. Il faut la demander à Dieu, cette sagesse. Mais à quoi ça sert puisque Christ vit en moi? Parce que tu as besoin que Christ se développe en toi. Et que tu as toujours besoin de l'aide du Saint-Esprit, notamment pour renouveler tes pensées. Comment est-ce que Dieu va te donner la sagesse? Va-t-elle être téléchargée en toi? C'est possible. Catapultée? C'est possible, mais ça ne se fera pas sans ta collaboration. Il y a toujours une collaboration entre le haut et le bas, entre le monde spirituel et le monde physique, entre Dieu et nous. La foi, j'ai écrit ceci, n'est pas une incitation à la déresponsabilisation. Tu as ta part à jouer là-dedans. Tu dois rechercher la sagesse, acquérir la sagesse. Vous savez ce qui est dit dans Proverbe 21, 31 ? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu dois quand même équiper ton cheval pour le jour de la bataille. Tu dois quand même, si tu es un soldat, en l'occurrence un guerrier dans ce passage, mais évidemment c'est métaphorique, ça peut aussi s'appliquer à tous les domaines de ta vie. Tu dois faire des études. Tu dois apprendre l'investissement financier. Tu dois apprendre à être un meilleur conjoint, un meilleur parent. Ça ne se fera pas tout seul. Ne t'attends pas à ce que Dieu télécharge ça à l'intérieur de toi si tu restes assis sur ton canapé à ne rien faire. Tu dois aller travailler pour que Dieu puisse avoir quelque chose à multiplier dans ta vie, etc., etc., etc. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais il est vrai que la délivrance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui a le fin mot. C'est lui entre les mains de qui nous nous remettons. C'est ça le repos de la foi. Le repos de la foi, je fais une parenthèse, ça n'est pas de l'inactivité. Le repos de la foi, c'est la paix, c'est la confiance en Dieu. Mais j'ai quand même ma part à jouer. Donc tu t'y exposes de toutes les façons possibles, et c'est une démarche proactive de ta part. C'est la différence entre ceux qui souhaiteraient et ceux qui reçoivent. Tu lis, tu étudies, tu médites la Bible. Tu écoutes des prédications qui sont ointes. Tu vas lire d'autres livres que la Bible, d'auteurs inspirés ou inspirants. Tu vas discuter avec des chrétiens qui sont remplis de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Tout ça, c'est des canaux par lesquels Dieu va pouvoir déverser sa sagesse dans ta vie. Tu vas prier, en particulier en d'autres langues. Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, elle distingue ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Ça s'appelle la sagesse. Qu'est-ce qui est de l'esprit? Qu'est-ce qui est de mes pensées uniquement? Savoir faire le distinguo entre les deux, c'est crucial, c'est vital. Ça, c'est la parole de Dieu qui te permet de le faire. Il faut que tu passes du temps dans la parole de Dieu. Éphésiens 1,17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation dans sa connaissance. Oh! Sagesse et révélation dans sa connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit va te donner la sagesse et la révélation au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus le Saint-Esprit va te donner sagesse et révélation. Intéressant. Il faut donc passer du temps pour apprendre à connaître Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Dieu? Dans sa parole.
et en renouvelant mes pensées. Réécoutez l'autre série. Et enfin, cette parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons, que nous étudions, il faut la mettre en pratique. Hébreux, chapitre 5, versets 13 et 14, et j'en termine avec ça. Hébreux 5, 13 et 14. Quiconque, l'auteur aux Hébreux est en train de faire une allégorie en disant « Vous devriez être des maîtres, vous êtes encore des nouveau-nés, vous devriez être des spécialistes, vous êtes encore des amateurs, vous devriez être capable de manger de la bonne viande bien musclée, et finalement vous en êtes encore à boire du lait, comme un bébé. » Verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Peut-être que tu connais la Bible par cœur, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu restes un bébé. Tu n'as pas l'expérience de la parole, car il est un enfant. Mais, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut mettre la parole en pratique, ça fait pleinement partie de l'équipement, je dirais de l'entraînement, du processus, de l'écosystème, appelez ça comme vous voulez, pour acquérir la sagesse de Dieu. J'espère que ça vous bénit. Il y a encore une session concernant la sagesse, donc n'hésitez pas à l'écouter. On va aborder dans cette dernière session l'importance de la parole de Dieu dans le fait d'acquérir la sagesse. Que Dieu vous bénisse, à très vite.